qui organise à Maurice ce congrès. Et puis, à ma droite, je ne vous présente pas le vicaire général, Jean-Maurice Labour, qui tout à l'heure, il prendra la parole après moi pour parler de l'écologie. Donc, le thème, comme vous avez vu, c'est donc la Bible et l'écologie. Alors, il faut savoir que ce congrès se tient tous les 2 ans en Afrique, depuis 1987 à peu près. Donc, c'est le 20e congrès. Et nous avons abordé à chaque fois des thèmes très différents, comme la mission, la femme dans la Bible. C'est toujours par rapport à la Bible, parce que nous sommes des exégètes. L'association panafricaine des exégètes. Exégètes, ce sont ceux qui interprètent le texte biblique. Donc, et tous ceux qui viennent, ce sont tous des professeurs de Bible, surtout en Afrique, mais il y en a en Europe, à Rome, et même aux États-Unis, ils enseignent la Bible. Donc, ils viennent ici pour nous parler, donc, comment la Bible parle de l'écologie. Qu'est-ce que la Bible a à dire sur l'écologie? Alors, comme vous voyez, il y a au moins 50 participants de différents pays, d'une quinzaine de pays. Et à cette occasion, l'ouverture officielle aura lieu le dimanche 4 septembre à la cathédrale, une messe présidée par le cardinal, et accompagné donc du vicaire général. Il y aura aussi le président, un évêque qui sera là. Il y aura le secrétaire général que vous rencontrerez quand il sera là, le père Adékambi Moïse. Et puis, donc, le 5 septembre, il y a l'ouverture officielle scientifique à Souillac, où se tient le congrès. Et à cette occasion, nous avons invité le ministre Ramano. Vous comprenez bien pourquoi c'est lui qui est invité. C'est parce que il est le ministre de l'Environnement, et à ce titre, il viendra lui-même prendre la parole pour nous parler de l'environnement et de l'écologie à Maurice. Alors, nous avons un grand invité, un invité important, le cardinal Onayaken, qui est le cardinal d'Abuja. Le cardinal d'Abuja. Abuja, donc, c'est la capitale du Nigeria. C'est le pays, vous savez, le pays le plus peuplé en Afrique, le Nigeria. C'est le catholicisme occupe une grande part. Et donc, il vient ici, lui aussi, pour participer à ce congrès. Alors, ce congrès, donc, elle se tient tous les 2 ans, depuis 40 ans. Et elle est soutenue par Rome, elle est soutenue par différentes associations, et parmi ses membres, il y a des cardinaux éminents, des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs, hommes et femmes. Donc, à Maurice, donc, pour le congrès, il y aura aussi bien des évêques, des prêtres, des religieux que des laïcs qui seront là. Alors là, ici, on a mis tous les pays, et surtout le Nigeria est très important, la Côte d'Ivoire est très importante comme présence. Et puis vous avez le Congo ici est très important comme présence, et puis d'autres pays, et bien sûr l'île Maurice. Je suis ce congrès depuis 10 ans à peu près. Ça fait 10 ans que je participe à ce congrès, et à chaque fois je prends la parole pendant ce congrès. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce congrès? Ce thème Bible et écologie démarre le lundi 5, donc avec trois conférences importantes. La conférence de Thierry Le Breton, qui est un Mauricien, qui va nous parler un peu de son commitment, de son engagement dans l'écologie, parce qu'il appartient donc à un groupe qui milite pour une meilleure écologie, pour un meilleur environnement pour le pays. Et puis Benjamin Akotia du Togo, qui est un exégète, un bibliste, qui va nous parler, donc l'homme, la nature, qui prend soin de qui. Et troisième intervenant, le père Béder, qui nous parlera de l'écologie et l'Eucharistie. 30 conférences sur 5 jours. Donc les conférences vont s'échelonner les unes après les autres pendant 5 jours. Et il y aura normalement 20 minutes par conférence, par conférencier, et 10 minutes pour des questions.
Alors, l'objectif, donc, nous plonger dans la Bible, oui, chaque conférencier aborde le thème qu'il veut. Et moi, pour ma part, comme nous avons vécu Wakasio il y a 2 ans et que donc c'est la mer, donc moi je vais aborder un texte qui parle de la mer dans les évangiles. Alors tout à l'heure je vous donnerai un peu plus d'informations à ce sujet. Pourquoi l'écologie? Pourquoi avoir abordé l'écologie? En 2019 à Abuja, à la fin de la conférence, c'est là qu'on décide du thème. Et là, unanimement, on a dit écologie, parce que nous avons en tête Laudato Si, loué soit Dieu, loué sois-tu Seigneur, donc cette grande encyclique du pape de 2015, qui nous a beaucoup marqué, et finalement, on s'est dit, il faut se plonger dans l'écologie. Mais pourquoi l'écologie? Parce que vous savez que l'écologie dont parle, enfin, c'est le Père Labou insistera davantage à ce sujet, mais l'écologie dont parle le pape François, c'est ce que j'appelle l'écologie intégrale. C'est pas l'écologie en tant que voir la nature, voir la pollution, voir tel aspect de la pêche, la déforestation. C'est pas un point, mais c'est vu dans sa globalité. L'écologie et l'environnement et l'humain. Et vous savez que l'Afrique souffre précisément d'une grande pauvreté et pourtant c'est le sol le plus riche dans le monde entier. Alors c'est cette question, comment un sol aussi riche peut connaître la plus grande pauvreté? Et notamment, on tient à montrer que l'écologie en elle-même, que la nature en elle-même, ou le développement en lui-même, c'est une question très ambiguë. Parce que, d'une part, on va dire, tout le monde est unanime à dire qu'il nous faut des voitures électriques pour éviter l'émission de CO2. On est tous d'accord à ce sujet. Mais à quel prix? À quel prix? C'est qu'en Afrique, pour faire un moteur, il faut du cobalt. Et l'Afrique a 60% de richesse du cobalt, des mines du cobalt. Et ce sont des enfants, des femmes qui travaillent dans les mines et sont exposées au cobalt. Voilà, quand on parle de l'écologie, quand on parle de l'écologie intégrale, il faut dire qu'il n'y a pas que le développement technique, il n'y a pas que des avancées technologiques, il faudra à tout prix que la technologie s'articule avec l'humain, parce que sinon on ne peut pas avoir une écologie, un développement sans l'humain. Et donc les voitures électriques, bien sûr, il nous en faut, mais à quel prix est-ce qu'on doit revoir notre manière de procéder? Et notre congrès, justement, veut attirer l'attention sur qu'est-ce que la Bible a à nous dire. Donc, la Bible va nous parler non pas de qu'est-ce qu'il faut faire en matière de technique, mais il va nous parler de vision de l'homme, de vision de Dieu, de vision de la nature. Et cette vision, à la fois éthique, donc morale, à la fois spirituelle, à la fois théologique, ce sont ces divers aspects qui vont remonter dans ces 30 conférences que nous allons entendre. Alors, pour ma part, je voudrais montrer, et donc, bien sûr, il a fallu aller travailler, aller chercher toute une bibliographie sur l'écologie et la Bible. Et moi, je vais aborder l'écologie au sens, sous l'angle du leadership. Pourquoi le leadership? Parce que sans leadership, il ne peut pas y avoir d'écologie. Parce que l'écologie, ce sont des décisions qu'on prend. Ce sont des décisions. Et des décisions qui vont dans le sens, qui doivent aller dans le sens de l'humain et de l'environnement. Alors, quand on voit Jésus, alors moi j'ai pris donc Jésus qui marche sur les eaux. Qu'est-ce que nous trouvons quand Jésus va à la rencontre des disciples et qui ont peur? La chose que Jésus va dire, confiance. Confiance, c'est moi. Donc, l'écologie, en quelque sorte, la manière du leadership, il doit inspirer confiance. Et c'est cette confiance qui va permettre aux bénéficiaires, aux disciples, donc d'avancer. Parce que sans la confiance dans un leader
qui ne pousse pas à la confiance, bien, il ne peut y avoir véritablement de décision. Alors ça, c'est un point que je vais développer, et à toucher à ce point, je vais développer comment le leader ne se contente pas seulement d'être leader seul. Jésus sera leader en demandant aux disciples de prendre part. Juste 2 chapitres après le texte que j'aborde, Matthieu 14, ou Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et je te donne les clés pour conduire cette église. En quelque sorte, ce Pierre dont on parle, c'est un Pierre qui a trahi, c'est un Pierre qui a renié, c'est un Pierre qui a douté, mais Jésus nous fait confiance à l'homme en lui confiant la nature. Et Jésus a confié son Église à des humains, à des hommes, pour qu'il continue son œuvre. Donc le leadership, quand je dis que le leadership de Jésus, c'est un leadership qui pense à ses successeurs. Et c'est fondamental. Et pas seulement un Manitou qui décide tout par lui-même. Et que quand il part, il n'y a plus rien. Et en fait, ce qu'on voit à travers la Bible, à travers de ce que moi je vais aborder, j'aborderai la vision écologique, implique le leadership, et le leadership, c'est pas un homme seul qui prend toutes les décisions, mais il va partager, il va choisir des hommes pour continuer son œuvre. Et c'est ainsi que l'Église est à la suite, non pas que Pierre est le meilleur des apôtres, peut-être c'est le plus faible de tous les apôtres, on le lui montre jusqu'à la fin. Vous savez que dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Pierre s'en va en pleurant. Et puis il disparaît. Il ne revient pas vers lui. Il pleure. Et donc, le partage du leadership n'est pas lié parce que ce sont des supermen, mais c'est lié à la confiance que Jésus nous fait. Alors, on rappelle ce que l'organisateur, Adekambi, qui est béninois et qui lui est au Canada. Donc je lis ce qu'il a dit, on se rappelle comme si c'était hier, les 4000 tonnes, c'est pas tellement 4000 tonnes. Il avait 4000 tonnes dans le vraquier, mais il n'y a que 900 tonnes qui sont descendues dans la mer. Donc dans les eaux territoriales, ce fut une véritable catastrophe écologique dont les conséquences perdurent encore et qu'il faudrait à tout prix éviter à l'avenir. Donc voilà, dans tous les cas, cela a suscité une prise de conscience citoyenne et gouvernementale par rapport à la question de l'écologie. De ce point de vue, l'apport des biblistes africains sera sans doute utile à l'action du gouvernement, à celle des activistes de la société civile. Donc voilà un peu ce vers quoi nous tendons. Et donc voilà, je vous ai déjà présenté cet homme important qui, comme vous voyez, qui a été nominé pour le prix Nobel de la paix en 2012, qui a reçu le prix Pax Christi en 2012. Donc c'est un homme qui est reconnu pour son dialogue avec l'islam et qui a, dans les 75-76 ans, quand il vient à Maurice, on a publié à son effet ce qu'on appelle des mélanges, c'est-à-dire une série d'articles consacrés à son travail, parce qu'en 2019, c'était culture et foi. Et lui, comme c'était un homme qui a beaucoup dialogué avec d'autres cultures, alors on a fait, à cette occasion, un livre, une série d'articles pour lui, pour son travail, et ces articles seront vendus dans les églises, je crois 500 000 exemplaires. On va rendre hommage à cet homme. Voilà un peu ce que je voulais dire avant de passer la parole au père Jean-Maurice Labou. Merci. Vous voyez que le père Fabien est un passionné. Hein? Encore un peu, je n'aurai pas la parole, moi qui prends souvent. Non, mais c'est vrai parce que le père Fabien possède un doctorat en écriture sainte, il faut le dire. C'est à ce titre que tu es engagé. Alors, donc, ce congrès a lieu dans des diocèses et il ne s'agit pas seulement de faire des grandes théories sur la Bible, il s'agit que la Bible puisse nous inspirer pour des actions concrètes sur le terrain. Et c'est pour ça que moi, je vais dire en quelques mots l'engagement du diocèse de Port-Louis dans le combat écologique. Cet engagement a commencé
à partir du moment où Monseigneur Piat avait écrit sa lettre pastorale, développer un nouvel art de vie écologique en 2011. Et les écoles avaient commencé tout de suite après la lettre pastorale. On avait fait des réunions avec tous les engagés de la société civile sur l'écologie et on a lancé dans les écoles des panneaux photovoltaïques. Et puis est venu l'encyclique du pape. Voilà, je ne dirais pas que le pape a copié sur notre cardinal, mais toujours est-il que dans la chronologie, Laudato Si est venu 2 ans après, en 2015, 4 ans après. Alors, nous nous sommes donc engagés pour ne pas uniquement se contenter de faire des théories et de faire des discours sur l'écologie, dans une campagne que nous avons appelée Save Our Common Home, qui est extrait de Laudato Si. Sauvons notre maison commune. Vous savez, le pape a dit, nous avons une maison commune. Donc, nous nous sommes lancés d'abord dans les écoles, pour lancer dans les écoles toute une campagne dont le but est de promouvoir la conscience écologique des jeunes en les éduquant sur les dangers qui menacent l'environnement. Ils n'ont pas besoin de dessin comme dit l'autre, parce que nous avons autour de nous, nous voyons comment notre île est en danger, notamment avec cette catastrophe écologique récente. Et puis, ce qui est intéressant dans les écoles, c'est qu'en même temps que les dispositions techniques, nous avons dans le curriculum amélioré le curriculum pour que les enfants puissent étudier les problèmes de l'écologie, les asseoir sur des données académiques et les encourager à suivre des études post-universitaires et universitaires dans ce domaine écologique parce que le combat est long. Alors, nous avons mené 4 actions dans les écoles, à savoir la collecte d'eau de pluie. Nous collectons l'eau de pluie pour les envoyer dans les services domestiques, ce qui permet d'économiser des quantités d'énergie avec l'eau qu'on travaille pour donner à boire. L'installation de panneaux photovoltaïques. Nous avons actuellement 39 écoles qui sont fournies en électricité par le soleil. Troisièmement, la création de jardins endémiques et de vergers sur le principe de permaculture pour l'éducation à la biodiversité. Et puis, ces développements de plantes endémiques ainsi que des plantes aromatiques et médicinales. Nous avons une tradition qui existe déjà, Docteur Bazar, mais maintenant il faut le répandre et à tous les niveaux, les familles, se servir des plantes médicinales au lieu de tous ces médicaments. Et puis le tri des déchets. Le tri des déchets pour les recyclables en compostage et autres produits dérivés. Par exemple, nous essayons de pousser à la collecte des bouteilles plastiques et toutes sortes de plastiques. Et bon, on encourage le plastique à usage unique, mais aussi le recyclage des plastiques pour faire toutes sortes de produits. Et surtout, ajouter à ces 4 mesures des sessions de conscience écologique pour pousser aux bonnes pratiques. Et à ce jour, nous avons touché 700 éducateurs. Et je dois ajouter à cela aussi que lors de mon passage à Rodrigue, et Rodrigue est très conscient de l'écologie, vous savez, nous avons lancé les 10 commandements écologiques. Et que je considère que l'Église, sur les 7 péchés capitaux, devrait nommer un 8e péché capital, qui est le péché contre l'environnement. Je vais proposer ça au pape bientôt. Alors, accouplé à cela, nous avons lancé les jardins communautaires, c'est-à-dire mettre à disposition des terrains disponibles dans les paroisses pour encourager les gens, la communauté, à planter. Et autour de la plantation de légumes et de fruits, faire une éducation des personnes, parce que la nature est éducatrice de l'humanité. Vous savez, moi-même, je me suis lancé pendant le confinement. Je commençais à exploser tellement que j'étais enfermé dans ma maison. Et j'avais un petit carré de terrain et j'ai pris ma pioche et je me suis défoulé sur mon terrain. Maintenant, mon terrain est en train de me donner beaucoup de légumes. Et à partir du jardin communautaire, encourager les gens, même s'ils n'ont pas de terrain chez eux, à faire ce qu'on appelle des ardindromes. Alors, à
démultiplier les ardindromes à partir du jardin. Et les personnes qui ont perdu le travail retrouvent confiance en eux, apprennent le travail en communauté, apprennent la patience qu'enseigne la nature. Donc ce n'est pas seulement une question de production seulement, c'est la relation de l'homme avec la nature, de la femme avec la nature, parce que la nature est éducatrice de patience, de respect de son rythme et bien sûr de production biologique, de production écologique, non pas en utilisant toutes sortes de pesticides. Alors, cette expérience commencée dans les écoles, qui s'étend aux paroisses, s'étend aussi maintenant dans la société mauricienne, bien sûr, et nous travaillons beaucoup en partenariat avec le gouvernement qui finance certains de ces projets, comme par exemple le tri des déchets. Alors, nous lançons aussi ce qu'on appelle maintenant les tiny forests. Il y a 2 sites où nous lançons les tiny forests. Je ne vais pas vous donner les spécifications techniques de cette affaire-là, mais il s'agit d'une technique de plantation très proche d'arbres endémiques dont on dit que les arbres communiquent entre eux à travers les racines et sont très résistants aux cyclones notamment. Alors, je terminerai en disant ceci. La conversion écologique est difficile. Le pape a insisté beaucoup sur la conversion écologique. Le combat écologique n'est pas d'abord une question technique, comme tu viens de le dire. Hein. Et il est d'abord, et c'est l'originalité de ce que le pape a apporté dans le combat écologique, c'est que le combat écologique est d'abord une question spirituelle. Les dangers qui guettent la planète à cause des activités humaines sont largement documentés. Vous savez, le GIEC, chaque année, donne son rapport, chaque 2 ans, le GIEC. Et les techniques qu'il faut pour lutter contre la destruction de la nature, le réchauffement climatique, ces techniques, nous les maîtrisons, mais nous avons difficulté à nous départir de nos mauvaises habitudes. Nous ne croyons pas assez dans ce que nous savons. Je prends cette phrase du fameux film de Yann Arthus Bertrand dans Home, une phrase qu'il répète régulièrement, nous devons croire dans ce que nous savons. Nous savons les techniques, nous savons la catastrophe, mais c'est difficile de croire suffisamment pour changer des habitudes. Et je vous avoue que parfois je suis un peu pessimiste que nous arriverons vraiment à faire changer les mentalités. C'est le changement des mentalités qui doit. Et c'est là où ce congrès tombe à point nommé, je pense, qu'il faut approfondir ce que la Bible nous dit, ce que la spiritualité nous dit pour approfondir la responsabilité des hommes. Parce qu'il y va de la responsabilité. Nous devons croire dans ce que nous savons. Vous savez, le combat écologique, nous faisons l'expérience, n'est pas rentable immédiatement. Et pourtant, il demande beaucoup d'investissements financiers. Alors, je pense que les autorités, les entreprises font des efforts, mais auraient pu faire mieux. Il est difficile de trouver des investisseurs dans le domaine écologique pour lutter contre le réchauffement climatique, contre la dégradation de l'environnement. Alors, ça, il s'agit de l'engagement du diocèse de Port-Louis, qui se veut un engagement de plus en plus communautaire, de plus en plus répandu, et en communion, en partenariat avec des initiatives des autorités gouvernementales. Par exemple, là, je vois un dernier en lieu dans lequel nous sommes engagés, c'est les bike lanes, les couloirs pour les bicyclettes. Vous voyez, je trouve ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on aille vers ça. Tout à l'heure, tu as parlé des voitures électriques, avec les côtés négatifs aussi. Voilà, je termine ici. Alors, peut-être les retombées du congrès. Je crois, tu as bien dit, c'est à long terme. Il y a la conversion des mentalités. Et que, comme dit le pape dans la date aussi, il dit l'Église ne peut pas prendre la place des leaders publics ou privés. Mais il peut inspirer, il peut promouvoir. Et je crois que c'est dans ce sens que nous avons quelque chose à faire. C'est non pas prendre la place, mais promouvoir.
Alors, c'est pour ça que les publications des rapports de conférence vont permettre de rappeler quels ont été les points d'arrêt importants qui ont été développés, qui seront développés par 30 exégètes qui viendront donc donner leur conférence. Normalement, c'est ce qui est fait, c'est transmis à Rome, c'est transmis dans des églises, c'est vendu, parce que ce sont des textes qui sont vendus, qui sont connus. Et qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'aujourd'hui, la question écologique est devenue fondamentale. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, de survie, on ne peut pas dire qu'on peut mettre ça de côté. C'est devenu aussi fondamental que les cultures, que la culture, que les langues, que la défense des langues. Ce sont donc un élément fondamental. Et je crois que, comme tu as dit, c'est chaque diocèse, c'est avec ses prêtres, avec ses laïcs, ces religieuses qui vont prendre en main et qui devront donc, conscients de ce qui se passe, de ce qui va être dit, pourront s'inspirer de la Bible pour une spiritualité plus grande dans le développement écologique. Donc voilà, je crois que c'est l'apport de ce congrès qui va nous donner, tu parles de spiritualité, et bien voilà ce qui va se développer. Il y aura la spiritualité qui sera présente. Nous nous adressons à la responsabilité humaine. Voilà. Éduquer la responsabilité humaine à base de spiritualité. C'est le cœur du combat. Et puis, les scientifiques, eux, ils travaillent la technique, on connaît les techniques, mais on aura beau avoir des techniques, on a la bombe atomique, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est la responsabilité humaine de décider. Donc, un congrès biblique s'adresse à la conscience humaine, à la responsabilité humaine. Exact, oui. Et qu'est-ce que ça va devenir? Je crois qu'aujourd'hui, les diocèses, les pays sont conscients de l'importance de l'écologie, en ce sens que, alors quand on a décidé du thème, il n'y avait pas encore Vacatio, mais je crois que ça montre bien cette importance. Voilà, chers amis, voilà, chers journalistes, voilà, merci Sandrine d'avoir été là, merci Jean-Maurice. Et est-ce qu'il y a des questions maintenant que vous voulez poser? J'ai pu lire fondation. Est-ce que ce sera dans chaque paroisse, chaque diocèse? Est-ce que peut-être la paroisse de Beaubassin, la paroisse de Rosine pourrait ne pas travailler avec les mêmes parties de ce rapport-là? Vous parlez des réalisations concrètes sur le terrain? Oui. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on voilà, voyez, faire... un plan d'action et un plaidoyer pour l'écologie intégrale. Est-ce que c'est par pays, ou par diocèse, ou par paroisse? Évidemment, chaque pays, selon ses charismes, selon ses engagements déjà enclenchés, ils vont faire ce qu'ils peuvent, je veux dire. Par exemple, vous savez, dans le monde, tel que l'Église est organisée, c'est les commissions justice et paix qui sont présentes dans 130 pays et dans tous les diocèses du monde, qui ont mandat de la part du pape de mettre en pratique ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Et l'écologie est le dernier né de l'enseignement social de l'Église, parce que vous avez des quantités d'autres enseignements sociaux, le bien commun, la fraternité, etc. Donc, on peut dire que le dernier né de l'enseignement social, c'est l'écologie. Alors, les commissions de justice et paix ont la responsabilité de trouver des moyens pratiques dans leurs églises locales et de déployer dans les paroisses, vous savez, selon les convictions. Et moi, je vous dis franchement, l'expérience montre que ce sont les passionnés qui réalisent en premier des réalisations concrètes dans leur paroisse, dans leur diocèse. Si on n'était pas passionné, on ne serait pas là. Après, doucement, on essaye de répandre, d'étendre notre passion à d'autres. Mais l'écologie, c'est une question de passionné. Nous sommes à quelques mois du COP27 en Égypte. Ce congrès-là vient comme sur moi un genre de prélude. Quel sera le message que vous allez envoyer à cette personnalité pour aller en Égypte discuter du changement climatique? Je ne sais pas si il y a quelque chose, moi je pourrais dire. Alors, donc, chaque conférence aborde un aspect de la Bible, selon ce que la Bible dit. Si je prends l'aspect que moi j'aborde l'aspect du leadership. Dans quelle mesure les leaders qui sont là donnent confiance, font confiance aux bénéficiaires.
Et le leadership est un aspect fondamental parce que sans leadership, il n'y a pas d'écologie. Parce que ce sont des décisions à prendre. Dans quelle mesure les décisions vont dans le sens de l'humain, vont dans le sens du développement humain. Alors voilà un peu, voilà un aspect. Et puis je crois un autre aspect que j'aborde, qui est important dans ce texte, c'est l'aspect comment à la fois tenir compte du patrimoine, de la tradition, des convictions traditionnelles et de la modernité. On ne peut pas venir et faire table rase, et je crois que la visite du pape au Canada a rappelé cela. Et je crois que ce sont des intuitions. Pas des intuitions, c'est quelque chose qui... On ne peut pas aujourd'hui faire table rase des communautés qui sont là depuis avant nous. Pas parce qu'on a la technique, on a les connaissances, qu'on peut faire table rase. Je crois c'est ça. Voilà, par exemple, et il n'y aura que ça comme beaucoup d'enseignements qu'on va en tirer, je pense. Et vous savez, comme 27, comme tous les COP, ils font des grandes conférences, ils décident beaucoup de choses, mais c'est quand j'accepte de prendre ma bicyclette, d'aller à 30 bars, au lieu de prendre ma voiture, que se pose la réalité de la mise en pratique de l'écologie. Cette conversion-là, c'est ça qu'il faut. Parce qu'ils peuvent toujours causer eux. Et puis, comme je vous dis, l'écologie est un lieu où les investissements, le retour sur l'investissement est à très long terme. On ne voit pas les résultats. Je plante aujourd'hui, quelqu'un mangera à ma place. Bon, c'est ça. C'est pourquoi c'est une mystique, c'est une spiritualité, c'est pas vous savez, c'est pas voilà. une affaire technique. C'est pas de question. Je suis pressé.